RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Odette de l'UFC Que Choisir. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Alors on le sait, il y a beaucoup de gens qui achètent en ligne ou qui vont chercher des avis, plus précisément d'ailleurs, sur Internet. Tout à fait. C'est ça le sujet du jour. Hein. Est-ce qu'on peut se fier aux avis en ligne ? Alors effectivement, pour beaucoup de Français, donc que ce soit pour réserver un restaurant, acheter un appareil électroménager, trouver sa prochaine destination de vacances, lire les avis d'internautes est devenu une étape incontournable. On ne peut rien faire sans regarder les avis en ligne. On les consulte même désormais avant de trouver un médecin, une école ou un artisan. C'est devenu frénétique. Hein. Un petit peu, oui. Et donc, l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir avait mené une enquête sur le sujet et il s'avère que 94% des personnes interrogées déclarent y porter attention. Et 73% reconnaissent qu'ils influencent leurs décisions. Alors qu'est-ce que valent ces commentaires en ligne ? Les contrôles en place pour s'assurer de leur honnêteté sont-ils efficaces ? Et peut-on leur faire confiance à ces avis en ligne ? Alors les avis sont partout. Donc ils sont sur les pages internet des fabricants, sur les réseaux sociaux, les fiches produits des sites marchands, dans les résultats des moteurs de recherche. Et donc il y a des sociétés qui se sont fait une spécialité de les collecter et de les diffuser. Or les contrôles ne sont pas menés uniformément. Alors comment fonctionnent ces sociétés ? Alors, il y a plusieurs sortes de sociétés. Donc, il y a des plateformes dites ouvertes qui accueillent tous les avis. Il n'est pas obligatoire d'avoir acheté un produit ou testé un service pour donner son avis. Une simple adresse mail suffit. Alors, c'est par exemple la stratégie de Google, Facebook, TripAdvisor. Les commentaires sont analysés par des algorithmes qui tentent de déterminer s'ils sont authentiques en s'appuyant sur divers éléments concernant son auteur. Donc la date de création du profil, l'historique, le comportement sur Internet. L'adresse IP, par exemple, le TripAdvisor indique avoir bloqué environ 4,5% d'avis grâce à ce dispositif. C'est pas non plus considérable. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'avis, mais effectivement, en cas de doute, la main est laissée à des modérateurs, donc en chair et en notes, qui reprennent quand même le dossier, et ceux-ci font le tri final. La confiance peut rester relative. Y a-t-il d'autres formes de plateformes ? Alors oui, par exemple, Airbnb, Amazon, Booking ou Decathlon sont des plateformes qu'on appelle fermées. D'accord. Donc, c'est-à-dire que seuls les clients ayant acheté un bien, un service ou une réservation peuvent laisser des commentaires. Donc ces sociétés, elles effectuent des vérifications aussi pour s'assurer que des petits malins ne contournent pas leur process. Amazon indique par exemple avoir empêché l'apparition de 250 millions d'avis pour 1,5 milliard publiés dans le monde. Ouais. Bon, ces chiffres méritent d'être relativisés parce que tous n'étaient pas des faux. Ils ont bien été rédigés après une expérience de consommation. Certains ont été supprimés parce qu'ils étaient dénigrants, ne concernaient pas le bon produit ou avaient un caractère commercial. Et enfin, un nombre important a été retiré après avoir été mis en ligne, donc soit à la suite d'un signalement, soit parce que leur auteur les a éliminés, ou la page sur laquelle ils figuraient a disparu. Donc, ce n'est pas forcément le process qui les a éliminés. D'accord. Et les plateformes ont beau assurer et mettre tout en œuvre pour bloquer les faux avis, la réalité est moins reluisante. D'abord, le contrôle représente une charge très importante qu'elles cherchent à limiter. Et surtout, les activités étant basées sur les opinions, il est dans leur intérêt d'en récolter un maximum. Leur objectif n'est donc pas de bloquer tous les faux commentaires, mais d'en stopper suffisamment pour que les professionnels y trouvent leur compte, tout en maintenant la confiance des utilisateurs. Peut-on douter de la sincérité des opinions en question ? Alors, il s'avère que certains professionnels ne se privent pas de manipuler les avis et les notes en leur faveur. La technique la plus simple, consiste à interroger un client afin de savoir s'il est satisfait, et satisfait de la prestation qu'il a... et de vive voix ou en lui faisant remplir un questionnaire. Et puis, si effectivement il a été satisfait, on lui demande de répondre, de laisser un avis en ligne. Donc, la méthode n'est pas illicite, mais elle devient problématique lorsqu'une contrepartie est promise. Ah oui. Et ça, donc, les chaînes de magasins font miroiter un bon de réduction, l'ajout de points sur la carte de fidélité en échange d'un avis flatteur. Des bars ou des restaurants offrent un apéritif ou un dessert à qui leur rédigera un post élogieux. Et la pratique existe aussi en ligne. Dès qu'elle s'est rendue compte que l'aspirateur qu'elle avait acheté sur ses discounts était défectueux, une cliente a contacté le service après-vente du vendeur. Après avoir favorablement pris en compte sa réclamation, ce dernier lui a dit qu'il lui ferait parvenir gratuitement 3 filtres d'une valeur de 20 € contre un bon commentaire. Une autre cliente déclare qu'elle aurait pu bénéficier d'un coupon de 10 € si elle avait rédigé un avis enthousiaste sur un site auprès duquel elle avait commandé un fauteuil à bascule. C'est quand même très particulier, Donc, très limité. Là, on achète effectivement les avis. Ouais. Et parfois, ça va encore plus loin.
Après un achat sur la marketplace Amazon, des internautes ont reçu de la part de leurs commerçants une carte cadeau d'une valeur de 20 ou 30 €, moyennant un avis 5 étoiles. Quand on ne leur proposait pas de leur rembourser entièrement l'article. Le procédé est bien sûr illégal et il est condamné par Amazon. Cependant, il reste difficile à enrayer. D'ailleurs, 6% des répondants de notre enquête ont reconnu avoir déjà reçu une compensation en échange d'un avis, ce qui est quand même relativement important. Et autre mauvaise pratique de professionnels, c'est déposer des commentaires en se faisant passer pour des consommateurs. Alors, pas tant pour dénigrer les concurrents, le risque que ces posts soient signalés ou supprimés n'est pas négligeable, mais c'est surtout pour encenser leur propre établissement. Certains font appel à des sociétés peu scrupuleuses qui acceptent, contre rémunération, de générer de faux avis à partir de profils variés. Bon, bien souvent, quand même, cette production est plutôt internalisée. Et comment ça fonctionne ? Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de faire appel à une plateforme extérieure qu'il faut rémunérer, les sociétés vont faire travailler leurs salariés. Par exemple, un saisonnier qui déclare « Depuis 5 ans que je travaille en cuisine en tant que saisonnier, il m'est arrivé à plusieurs reprises de découvrir sur Internet des avis positifs écrits par des managers ou des chefs de salle, le plus souvent proches des patrons. J'ai même vu des responsables demander à leur personnel d'en inventer afin de diluer les avis négatifs laissés par les clients. » Alors, bon, c'est purement scandaleux. Est-ce que tous les avis sont mis en ligne, y compris les avis négatifs ? Alors, si publier un faux avis n'a rien d'insurmontable, en éditer un vrai n'est pas toujours évident non plus. Un quart des sondés certifient avoir déjà rencontré des difficultés en la matière. Dans la grande majorité des situations, donc dans 64% des cas, leur commentaire n'a pas été mis en ligne tout simplement, mais il est également arrivé qu'il soit supprimé après sa parution, dans 15% des cas, présenté comme ancien ou édulcoré. Sans grande surprise, les propos problématiques étaient plutôt négatifs dans les 2/3 des cas, contre 9% de positifs et 24% de neutres. C'est-à-dire que si on met un avis négatif, il y a beaucoup plus de chances qu'il ne passe pas. Ou pas diffusé. Ouais. Est-ce que la politique est la même pour tous les types de sites ? Non. Sur un petit site marchand, par exemple, publier un avis négatif est quasi impossible. Là, une cliente voulait dénoncer l'inefficacité d'une huile commandée sur un site. Non seulement l'e-commerçant n'a jamais posté son message, mais en plus son compte Facebook a été bloqué. Une autre souhaitait prévenir des futurs clients de la fragilité de collants qu'elle avait acheté aussi sur un site. Son commentaire n'est jamais paru. Évidemment. Qu'en est-il des sites de vente en ligne les plus renommés ? Alors malheureusement, ils ne sont pas irréprochables non plus. D'accord. Après avoir acheté un robot de cuisine, un client a répondu à la demande de Darty de donner son opinion. Donc il explique, ancien restaurateur, je me suis appliqué à décrire les avantages et les inconvénients de l'appareil. Mon texte a été refusé 3 fois, se désole-t-il. J'ai eu beau édulcorer le côté négatif, rien n'y a fait. J'ai fini par laisser tomber. Pas étonnant dans ces conditions que ce produit n'affiche que des jugements positifs. Ah bah oui. Et lors de notre enquête, donc, plusieurs expériences similaires ont été dénoncées. Des messages non édités ou modifiés pour les rendre plus positifs, alors qu'ils n'étaient ni dénigrants ni insultants. Bon, et si j'ai réussi à publier mon avis ? Alors, ne criez pas encore victoire. Ah bon ? Il va peut-être pas rester, c'est ça ? S'il ne leur plaît pas, les professionnels mécontents ont des recours pour s'en débarrasser. Alors, sur Facebook, c'est ultra simple. N'importe qui peut supprimer en un clic les commentaires laissés sur les pages qu'il gère. Le réseau social propose même une option masquage, grâce à laquelle le petit mot ne reste visible que pour celui qui l'a rédigé. Donc, on ne se rend pas compte qu'il a été supprimé. Pratique pour le retirer discrètement sans que l'auteur ne s'en émeuve. Sur d'autres sites, c'est plus compliqué, mais pas infaisable. Déjà, toutes les marketplaces et les plateformes d'avis accordent le droit aux professionnels de signaler des propos les concernant. Pour les faire enlever, il faut apporter des éléments prouvant qu'ils ne sont pas sincères. La suppression est loin d'être systématique. Toutefois, ça vaut la peine d'essayer, juge le fondateur d'une agence qui accompagne restaurateurs et hôteliers dans la gestion de leur avis client. Malheureusement, certains abusent de la possibilité, c'est-à-dire qu'ils font retirer beaucoup d'avis négatifs. Quelles sont les conséquences de ces avis pour les vendeurs ? Alors la question est plus que jamais stratégique pour eux. En effet, 75% des répondants à notre enquête reconnaissent que les avis ont une influence sur leurs décisions. 84% pourraient renoncer à un produit ou à un service dont la note globale serait inférieure à 3 sur 5. Et surtout, les consommateurs ne se contentent plus de lire les messages. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à en rédiger. Ainsi, 88% des participants à notre étude déclarent avoir déjà déposé un avis en ligne, dont 21% régulièrement, voire systématiquement. Donc les professionnels ne peuvent donc faire comme si de rien n'était. Le minimum est de répondre aux commentaires négatifs, non pas pour que ceux qui les ont écrits changent d'opinion, mais pour rassurer ceux qui les lisent. Aujourd'hui, beaucoup d'hôteliers, par exemple, ont investi dans un outil informatique qui recense les commentaires laissés par les clients sur diverses plateformes.
Un hôtelier témoigne, donc cette activité me coûte de l'argent, mais aussi du temps et de l'énergie. Mais c'est indispensable car il y a un risque de récolter une mauvaise note, alors que certains avis sont excessifs. Par exemple, un client mécontent en raison du refus d'une annulation tardive, un client qui n'a pas pu manger parce qu'il est arrivé après la fermeture des cuisines. Il n'est pas rare non plus que des collaborateurs soient victimes de remarques déplacées ou que des clients menacent de déposer un avis défavorable pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu du chantage en amont. Et lorsqu'un message est faux ou insultant, nous demandons à la plateforme qui l'a édité de le retirer. Cependant, dans 80% des cas, rien n'est fait. Alors, si beaucoup de professionnels se chargent eux-mêmes plus ou moins bien de leur e-réputation, certains préfèrent confier cette tâche à des agences spécialisées. Peut-on agir contre cette pratique ? Alors, du point de vue juridique, la publication d'un faux avis est considérée comme une pratique commerciale trompeuse, d'ailleurs qui est à ce titre passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. En outre, depuis 2018, une directive européenne oblige les plateformes qui mettent en ligne des commentaires à mentionner à côté de chacun la date de publication, celle de l'expérience du consommateur concerné. Elles doivent aussi préciser leurs critères de classement et la manière dont elles contrôlent l'authenticité des propos. Et depuis 2024, le règlement européen des services numériques contraint les principales marketplaces à intervenir quand un faux avis leur est signalé. D'accord. La DGCCRF donc affirme tout mettre en œuvre pour faire respecter ces dispositions et traquer les publications non sincères. Elle a même conçu un outil spécifique d'ailleurs pour détecter des informations susceptibles de laisser penser qu'une campagne d'avis frauduleux a été menée. Et en fonction des éléments recueillis, il peut décider d'approfondir l'enquête. Sur 1000 établissements contrôlés entre 2023 et 2024, 30% étaient en anomalie à des degrés divers, ce qui est quand même énorme. Et 80 procès-verbaux pénaux ont été dressés, révèle la DGCCRF. 2 sociétés ont également été condamnées par la justice à respectivement 80 000 et 100 000 € d'amende. Donc aujourd'hui, même s'il se montre loin d'être parfait, le système des commentaires reste une carte maîtresse entre les mains des consommateurs. Dans l'ensemble, il reflète plutôt bien la réalité, estime une majorité des répondants à notre enquête. Et 70% disent faire confiance aux avis en ligne. Alors comment faire le tri dans tout ça ? Alors effectivement, quand on veut regarder des avis en ligne, donc les faux avis sont ceux qui ne sont pas basés sur des expériences réelles de consommation. Donc, quelques astuces pour les détecter. Ouais. Choisir les bonnes plateformes. Ne tenez pas compte des commentaires positifs publiés sur le site ou la page Facebook du professionnel. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a plus de chances que... Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc autant les mettre. Lire suffisamment d'avis, donc consulter au moins une dizaine de messages, bons comme mauvais, récents mais aussi plus anciens, avant de vous faire votre propre opinion. Vérifier les critères de classement, croiser les sources d'informations. Bien sûr. Il faut aussi inspecter les profils, c'est-à-dire se méfier des internautes qui ont créé leur profil juste avant de publier un témoignage ou qui n'en ont posté qu'un. Parfois, un seul tour sur un moteur de recherche suffit pour découvrir que l'auteur est un salarié de l'entreprise, en cherchant un petit peu. Et jeter un œil sur les dates de publication. Plusieurs commentaires ont été publiés en quelques heures alors qu'il n'y avait rien eu les semaines précédentes. Méfiance, attention aussi au site, si le site n'en affiche que de très récents. Ça sous-entend qu'effectivement... Il n'y a rien eu avant. Et puis enfin, vérifiez le contenu. Donc méfiez-vous des messages trop courts ou très longs, des propos excessifs, un discours explicitement commercial. L'abus de détails ou d'adjectifs dithyrambiques doivent alerter sur la véracité des avis. Quant aux mauvaises tournures, il est possible qu'elles émanent de sociétés étrangères payées pour rédiger de faux avis. Bon. Et si on tombe sur ces commentaires alors ? Alors il faut les signaler à la plateforme qui les édite ou sur le site signalconso.gouv.fr. Beaucoup d'informations très intéressantes et je vous invite à réécouter si vous n'avez pas entendu toute cette chronique, notamment les conseils que Odette vous venez de nous donner sur la fin, qui sont intéressants pour savoir si les avis qu'on lit sont à prendre au sérieux ou pas. Tout à fait. Sinon, on peut s'adresser aussi à l'UFC Que Choisir, j'imagine ? Oui. Bien sûr, donc on peut s'adresser à nous soit en prenant rendez-vous, soit en allant sur notre site internet où on peut déposer des litiges en ligne, prendre rendez-vous, nous contacter, etc. Et puis vous pouvez nous retrouver évidemment et toutes les chroniques de l'UFC Que Choisir sur le site internet www.rcn-radio.org. Merci beaucoup Odette. Mais avec plaisir. Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. RCN, www.rcn-radio.org